Chapitre 36. Au pied de la montagne. Le sabbat après le discours. Jésus, pendant la nuit, s'est un peu éloigné en remontant plus haut sur la montagne, de sorte que l'aurore le fait voir debout sur un escarpement. Pierre, qui le voit, le montre à ses compagnons, et ils montent vers lui. « Maître, pourquoi n'es-tu pas venu avec nous ?» demandent plusieurs. « J'avais besoin de prier. » « Mais tu as aussi tant besoin de te reposer. » « Ami, pendant la nuit, une voix m'est venue du ciel, me demandant de prier pour les bons et les mauvais, et aussi pour moi-même. »« Pourquoi ? Tu en as besoin, toi ?» ?»« Comme les autres, ma force se nourrit de prière, et ma joie de faire ce que veut mon Père. Le Père m'a indiqué 2 noms de personnes et une douleur pour moi. Ces 3 choses qu'il m'a dites réclament tant la prière. Jésus est très triste et regarde les siens d'un œil qui paraît supplier en demandant quelque chose ou bien qui interroge. Il se pose sur celui-ci et sur celui-là et en dernier lieu se pose sur Judas Iscariote en s'y arrêtant. L'apôtre le remarque et demande « Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» « Je ne te voyais pas. Mon œil contemplait une autre chose. » « Et quoi ? » « La nature du disciple, tout le bien et tout le mal qu'un disciple peut donner et faire pour son maître. Je pensais aux disciples des prophètes et à ceux de Jean, et je pensais à mes propres disciples, et je priais pour Jean, pour les disciples et pour moi. » Jacques de Zébédée sollicite. « Tu es triste et fatigué ce matin, maître. Dis à ceux qui t'aiment ton chagrin. » Le cousin Jude dit. « Oui, dis-le, et s'il y a quelque chose qui puisse te soulager, nous le ferons. » Pierre parle avec Barthélemy et Philippe, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Jésus répond. « Être bon. Efforcez-vous d'être bons et fidèles. Voilà ce qui me soulage. Il n'y a rien d'autre, Pierre. Tu as entendu. Laisse de côté les soupçons. Aimez-moi et aimez-vous. Ne vous laissez pas séduire par ceux qui me haïssent. Aimez surtout la volonté de Dieu. »« Eh, mais si tout vient d'elle, même nos erreurs en viendront, s'exclame Thomas avec un air de philosophe. Tu le crois ? Il n'en est pas ainsi. Mais beaucoup de gens se sont éveillés et regardent ici. Descendons et sanctifions le jour saint par la parole de Dieu. Ils descendent pendant que les dormeurs s'éveillent toujours plus nombreux. Les enfants joyeux comme des moineaux, déjà babillent, courant et sautant au milieu des prés. Ils se mouillent avec la rosée et on entend quelques claques suivies de pleurs. Mais ensuite, les enfants courent vers Jésus qui les caresse, retrouvant son sourire comme s'il reflétait en lui-même cette gaieté innocente. Une fillette veut lui mettre à la ceinture un petit bouquet de fleurs cueillies dans les prés, car l'habit est plus beau ainsi, dit-elle, et Jésus la laisse faire, laissant aussi grommeler les apôtres, et même Jésus leur dit « Mais soyez contents que, même, la rosée enlève la poussière des fleurs, l'amour des enfants enlève la tristesse de mon cœur. » Arrivent en même temps, au milieu des pèlerins, Jésus qui vient de la montagne et le scribe Jean qui vient de sa maison avec une troupe de serviteurs chargés de paniers de pain. D'autres apportent des olives, des fromages et un petit agneau ou un chevreau rôti pour le maître. On dépose tout à ses pieds et il organise la distribution, donnant à chacun un pain et un morceau de fromage avec une poignée d'olives, mais il donne un morceau de l'agneau rôti à une mère qui a sur son sein un amour d'enfant, qui rit de ses premières dents. Il agit ainsi avec 2 ou 3 personnes qui ont particulièrement besoin de se restaurer. Le scribe dit « Mais c'est pour toi, maître !»« J'y goûterai, n'en doute pas, mais vois-tu, le fait que plusieurs profitent de ta bonté me le rend plus délicieux. » La distribution se termine et les gens grignotent leur pain en réservant pour les autres heures. Jésus aussi boit un peu de lait que le scribe tient à lui verser dans une tasse précieuse d'une petite fiasque semblable à une cruche que porte un serviteur. « Cependant, tu dois me faire plaisir en me donnant la joie de t'entendre,
dit le scribe Jean, salué par Hermas avec respect et plus respectueusement encore par Étienne. « Je ne vais pas te le refuser, viens ici. » Et Jésus, s'appuyant à la montagne, commence à parler. « La volonté de Dieu nous a retenus en ce lieu, car aller plus loin après le chemin déjà fait aurait été violer les préceptes et scandaliser. Et il faut éviter cela jusqu'à ce que le nouveau pacte ne soit écrit. Il est juste de sanctifier les fêtes et de louer le Seigneur dans les lieux de prière. Mais toute la création peut être lieu de prière si la créature sait le rendre tel en élevant son esprit vers le Père. Elle fut un lieu de prière, l'arche de Noé à la dérive sur les flots. Il fut lieu de prière, le ventre de la baleine de Jonas. Elle fut lieu de prière, la maison du Pharaon, quand Joseph y vécut, et aussi la tente d'Holoferne pour la chaste Judith. Et n'était-il pas tellement sacré au Seigneur le lieu corrompu où vivait esclave le prophète Daniel, sacré par la sainteté de son serviteur, qui sanctifiait le lieu au point de mériter les prophéties élevées du Christ et de l'Antéchrist, clé des temps actuels et des temps derniers? À plus forte raison est saint ce lieu qui, par ses couleurs, ses parfums, la pureté de l'air, la richesse des moissons, les perles de la rosée, parle de Dieu, Père et Créateur, et dit « Je crois ». Et vous, veuillez croire, parce que nous sommes les témoins de Dieu. Qu'il soit donc la synagogue de ce sabbat, et lisons en ce lieu les pages éternelles sur les corolles et les épis, éclairées par la lampe sacrée du soleil. Je vous ai nommé Daniel. Je vous ai dit que ce lieu soit notre synagogue. Il nous rappelle le joyeux « Bénissez » des 3 saints enfants au milieu des flammes de la fournaise, cieux et eau, rosée et givre, glace et neige, feu et couleurs, lumières et ténèbres, foudre et nuages, montagnes et collines, tout ce qui germe, oiseaux, poissons et bêtes sauvages, louez et bénissez le Seigneur avec les hommes qui ont un cœur humble et saint. C'est le résumé du cantique saint qui enseigne tant aux humbles et aux saints. Nous pouvons prier et pouvons mériter le ciel en tout lieu. Nous le méritons quand nous faisons la volonté du Père. Au commencement de cette journée, on m'a fait observer que si tout vient d'une volonté divine, les erreurs des hommes sont voulues par elle. C'est une erreur et une erreur très répandue. Un père peut-il jamais vouloir que son enfant se rende répréhensible? Il ne le peut pas. Et pourtant, nous voyons que, même dans les familles, certains enfants se rendent répréhensibles alors qu'ils ont un père juste qui leur montre le bien à faire et le mal à fuir. Et aucun homme droit n'accuse le père d'avoir poussé son enfant au mal. Dieu, c'est le Père. Les hommes sont ses enfants. Dieu leur indique le bien et dit « Voici, je te mets dans cette situation pour ton bien. » Ou encore, lorsque le malin et les hommes, ses serviteurs, procurent des malheurs aux hommes, Dieu dit « Voilà dans cette heure pénible, agis ainsi, et alors ce mal servira à un bien éternel. » Il vous conseille, mais il ne vous force pas. Et alors, si quelqu'un, tout en sachant quelle est la volonté de Dieu, préfère faire tout l'opposé, peut-on dire que ce soit la volonté de Dieu? C'est impossible. Aimez la volonté de Dieu, aimez-la bien plus que la vôtre et suivez-la contre les séductions et la puissance des forces du monde, de la chair et du démon. Même ces choses ont leur volonté. Mais en vérité, je vous le dis, que bien malheureux est celui qui s'y soumet. Vous m'appelez Messie et Seigneur, vous dites que vous m'aimez et vous m'acclamez. Vous me suivez et cela vous semble de l'amour, mais en vérité je vous dis
que parmi vous, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Même parmi mes plus anciens et mes plus proches disciples, il y en aura qui n'y entreront pas, parce que beaucoup feront leur volonté, ou la volonté de la chair, du monde et du démon, mais pas celle de mon Père. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Eux seuls entreront dans le royaume de Dieu. Il viendra un jour où moi qui vous parle, après avoir été pasteur, je serai juge. Que mon aspect actuel ne vous flatte pas. Aujourd'hui, ma houlette rassemble toutes les âmes dispersées, et elle est douce pour vous inviter à venir au pâturage de la vérité. Alors, la houlette fera place au sceptre du roi juge, et ma puissance sera bien différente. Ce n'est pas avec douceur, mais avec une justice inexorable que moi, alors, je séparerai les brebis nourries de la vérité de celles qui mélangèrent vérité et erreur, ou se nourrirent seulement de l'erreur. Une première fois, et une autre encore, j'aurai ce rôle, et malheur à ceux qui, entre la première et la seconde comparution devant le juge, ne seront pas purifiés, ne pourront pas se purifier du poison. La troisième catégorie ne se purifiera pas. Aucune peine ne pourrait la purifier. Elle n'a voulu que l'erreur et restera dans l'erreur. Et pourtant, alors, parmi eux, il y en aura qui diront en gémissant « Mais comment, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons, et fait en ton nom de nombreux prodiges ?» Et moi, alors, très clairement, je leur dirai « Oui, vous avez osé vous revêtir de mon nom pour paraître tel que vous n'êtes pas. Votre satanisme, vous avez voulu le faire passer pour la vie en Jésus. Mais le fruit de vos œuvres vous accuse. Où sont ceux que vous avez sauvés? Vos prophéties, où se sont-elles accomplies? Vos exorcismes, à quoi ont-ils servi? Vos prodiges, quels complices ont-ils eu? Oh, il est bien puissant, mon ennemi, mais il ne l'est pas plus que moi. Il vous a aidé, mais pour avoir une plus grande proie, et par votre travail s'est élargi le cercle de ceux qui sont tombés dans l'hérésie. Oui, vous avez fait des prodiges, encore plus grands en apparence que ceux des vrais serviteurs de Dieu, qui ne sont pas des histrions qui stupéfient les foules, mais humilité et obéissance qui étonnent les anges. Eux, mes vrais serviteurs, par leurs immolations, ne créent pas des fantômes, mais les chassent des cœurs. Eux, mes vrais serviteurs, ne s'imposent pas aux hommes, mais aux âmes des hommes, ils montrent Dieu. Eux ne font qu'accomplir la volonté du Père et amènent les autres à la faire, comme le flot pousse le flot qui le précède et attire celui qui le suit. Ils ne se hissent pas sur un trône pour dire « Regardez !» Eux, mes vrais serviteurs, font ce que je dis, ne pensant qu'à le faire, et leurs œuvres portent mon cachet de paix incomparable, de douceur, d'ordre. Voilà pourquoi je puis vous dire, tels sont mes serviteurs. Vous, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, vous tous, artisans d'iniquité. C'est cela qu'alors je vous dirai, et elle sera une parole terrible. Cherchez à ne pas la mériter, et venez par le chemin sûr de l'obéissance, bien que pénible, vers la gloire du royaume des cieux. Maintenant, jouissez de votre repos du sabbat en louant Dieu de tout cœur. La paix soit avec vous. Jésus bénit la foule avant qu'elle ne se disperse en quête d'ombre, et tandis qu'elle parle de groupe en commentant les paroles entendues. Près de Jésus restent les apôtres et le scribe Jean, qui ne parlent pas, mais méditent profondément en étudiant les actes de Jésus. Et le cycle du sermon sur la montagne est terminé.
terminé.